Imaginez une équipe de chercheurs annonçant triomphalement qu'un médicament réduit de 50% le risque de maladie cardiaque, sans réaliser que leurs résultats sont faussés par des facteurs comme l'âge, le tabagisme ou le statut socio-économique. Cette situation n'est pas fictive. Les études biaisées ont conduit à des politiques de santé inefficaces, gaspillant des millions et mettant des vies en danger. Comment éviter ces erreurs et garantir des données fiables pour sauver des vies? Les biais de confusion sont des ennemis silencieux de la recherche épidémiologique. Par exemple, une étude affirmant qu'un supplément vitaminique réduit le risque de cancer pourrait ignorer que les participants consommeraient aussi des fruits, par exemple. Je suis le docteur Kevin Pout, médecin, expert en santé publique et gestion de projet, PDG du groupe de consulting Global Team Alliance, spécialisé dans l'accompagnement en administration des affaires et en santé publique. Malheureusement, certains chercheurs minimisent ces biais pour publier rapidement, utilisant parfois des modèles statistiques simplistes qui ignorent les variables confondantes. Résultats, variables erronées, traitement inefficace et une perte de confiance en la science. Quelle est donc la solution? Pour transformer les risques en résultats fiables, adoptons une approche scientifique. Voici en 3 étapes une approche qu'on pourra utiliser avec la 3e approche qui garantit la crédibilité de toutes vos conclusions. Première étape, analyse multivariée. La première étape consiste à ajuster les valeurs statistiques pour contrôler les variables confondantes. Par exemple, en utilisant des régressions de Cox ou des régressions logistiques, on peut isoler l'effet réel d'un facteur, comme un médicament par exemple, en tenant compte de l'âge, du genre ou d'autres comorbidités. Une analyse multivariée bien conduite permet de distinguer la relation entre corrélation et causalité, évitant des conclusions trompeuses. Deuxième étape, validation externe. La deuxième étape est la validation externe. Reproduire l'étude dans des populations différentes ou avec des méthodes complémentaires. Par exemple, une étude sur le diabète menée uniquement en Europe dans un premier temps devrait être testée en Afrique ou en Asie pour vérifier sa généralisabilité. Enfin, la 3e étape, la revue par les pairs. La 3e étape la plus cruciale est une revue par des experts indépendants. Ces pairs scrutent les choix méthodologiques, identifient les biais résiduels et valident la rigueur scientifique. Une étude sur les vaccins, par exemple, a évité des biais de sélection grâce à cette étape. La revue par les pairs agit comme un bouclier contre les erreurs involontaires, renforçant ainsi la crédibilité des résultats. Téléchargez gratuitement le PDF sur les biais d'études en épidémiologie pour identifier et corriger les variables confondantes dans vos différentes études. Commentez checklist sous cette vidéo pour recevoir le lien instantané. Besoin d'optimiser une étude en cours ou de concevoir un protocole sans faille. Notre équipe pourrait vous accompagner dans ce sens en faisant par exemple des audits, une formation aux analyses multivariées ou un accompagnement pour la publication des revues scientifiques. Pour toute autre préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils vitaux, partagez-les. N'hésitez pas à liker, commenter et proposez-nous en commentaire quoi vous aimeriez qu'on parle. Les 3 premières personnes à nous contacter recevront une consultation gratuite. Bonne journée à vous.